I'm right here in Francville-Saint-Pierre, which is a commune in the Seine-Maritime department in Normandy in the north of France. And the reason I'm here is for me to share with you how a Guinean built a plumbery company from nothing. He came from Africa, he had nothing, and now he's a owner of a company. Let's go and find out how he did it, because it is inspiring. And maybe he can give an idea to someone that is thinking or planning to open a company that don't know how to go about it. Stay tuned. This is one of the sites is working on right now. One of the building. It's almost finished. The big man is over there. Bonjour. Bonjour. Ça va, Amara? Ça va, merci. Et vous? Oui, merci. Comment ça se passe la journée? Comment le travail, le boulot, tout ça? Ah bah ça se passe comme toujours, hein. Une journée chargée. Ouais. Le matin on se lève de bonne heure, parfois même un peu plus tôt pour préparer le devis, faire les factures, tout ça avant de sortir à la maison. On a une journée très chargée. On se lève parfois 5h30 pour préparer le chantier, pour se rendre, récupérer les apprentis sur la route, se rendre sur le chantier, qui fait que le soir on est derrière, on n'est pas couché tôt après le travail, on continue. Il y a les factures, tout ça, les fournisseurs qui arrivent parfois. Et c'est vrai, c'est une journée compliquée, chargée. D'accord. Ok, parle-moi un peu de vous. Qui vous êtes? Je sais que vous êtes d'origine guinéenne. Oui. Et vous êtes arrivé en France, vous n'avez rien. Et comment vous avez fait? Parle-moi un peu de vous. Alors, je suis arrivé dans la région de Normandie en 2011. C'est vrai, à l'école, chez nous, on nous met à l'école, mais le niveau, c'était pas ça. Il faut passer par la remise à niveau, faire le stage d'abord. L'idée, déjà, trouver le travail qui te plaît. Déjà, c'est pas facile. On arrive, on est tous contents, mais pour trouver le travail, on te demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Et c'est une question qui est hyper compliquée. Ouais. Et il faut trouver quel métier préférer, parce que le travail, c'est la vie. Il ne faut pas faire un truc que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas investir dans ça. Qui fait, moi, ce métier-là, j'ai aimé. Je regardais quand même j'étais chez moi, je prenais mon temps de regarder la plomberie. C'est un métier qui m'a marqué depuis. Et puis, quand je suis arrivé, j'ai tout de suite dit, je vais faire la plomberie. Mais au milieu de la plomberie, il y a d'autres choses que je ne savais pas, c'est-à-dire la partie soudure. J'ai découvert ça en France. Et plus tu avances, plus tu vois d'autres choses que tu aimerais faire de plus. Et là, j'ai commencé un stage quand j'étais au collège Alain Marom, le stage avec une entreprise qui ne m'a pas pris finalement parce que les jeunes, qu'on arrive, on a les papiers administratifs, c'est hyper long, compliqué. Et ça les a embêtés de me prendre. Finalement, comme je faisais aussi du foot à côté avec le club FCR, qui d'ailleurs j'aimerais bien souligner parce que le foot c'est un lien, il crée un lien d'amitié. Et ces liens d'amitié, j'ai bien profité pour être là aujourd'hui. D'accord. Avec les partenaires du club, tout de suite, ils m'ont demandé la lettre de motivation et le CV. Tout de suite, j'ai eu le contrat d'apprentissage derrière. Ok, en tant que plombier? En tant que plombier, oui. Okay. So, he's a young man. He came from Guinea. He arrived here in France in the region of Normandy in 2011. He said when he arrived,
You know, it's very difficult as a young man to find a job that you like doing, you love doing. So he tried to go to school. Yeah. Because of the diploma, his education back there at home, he have to re-evaluate it here in France. And in the process of all this, because of document issue, administrative issue, that the school cannot be able to take him, decided to play football because he's also a footballer. So that is where he met some friends through there that help him to be able to get the job he's doing, because it's how he present the CV to one of the plumbery company that helped him to become a plumber today, because he started as an apprentice and after he became a plumber. Vous avez un parcours remarquable et qui est vraiment inspirant. Et personnellement, c'est inspirant. Je suis vraiment content de te voir comme ça. Et aussi, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent profiter que c'est possible. Donc, n'importe où tu viens, n'importe quelle situation tu as aujourd'hui, c'est possible par ça. Parce que je sais qu'au début, quand tu te lances pour créer ton entreprise, beaucoup de monde va te moquer de toi, beaucoup de monde va pas te comprendre. Donc, qu'est-ce que tu peux parler de ça? Alors, moi je dirais que dans la vie, quand on a un objectif, on n'écoute pas les gens. Okay. On écoute son cœur. Il faut se faire confiance. Okay. Moi, je me fais confiance. Et c'est vrai, il y aura toujours des doutes. Il y a des moments compliqués. Entrepreneur, il y a des moments où on se couche dans les doutes. Oui, c'est compliqué des fois. On se relève avec la force. On ne peut pas dire que oui, je ne vais pas y arriver. Non, on va tous y arriver. Mais on n'arrive pas au même moment. Et pour certains, c'est long. D'autres, c'est plus rapide. D'accord. Qui fait au début, même quand j'étais en apprentissage, mon premier diplôme, parce que j'ai passé le premier CAP, après le deuxième, et je suis parti en bac pro. En premier CAP, on me disait que non, laisse tomber, tu ne vas pas y arriver. J'ai déjà entendu parler, même certains profs m'ont dit ça, parce qu'ils n'avaient pas le niveau. Oui. Moi, je sais ce que je voulais. J'ai mis des choses en place. Je faisais plus que les autres pour y arriver. Quand j'ai eu mon premier CAP, j'ai compris que le second CAP, il faut travailler de plus. Et le second, ça m'a facilité derrière. D'accord. Le travail, le sérieux. Surtout le sérieux. Quoi qu'il arrive avec une entreprise, quand tu t'engages avec une entreprise, quoi qu'il arrive, il faut garder le bon image de ton entreprise. Okay, parce que quand on est à la recherche de l'entreprise, il y a beaucoup d'entreprises que tu appelles, il y a beaucoup d'entreprises que tu déposes des CV, d'autres tu ne te rappelles même pas, d'autres tu passes les voir, ils ne te calculent même pas. L'entreprise qui vient en accueil, quoi qu'il arrive, faut pas le voir comme des ennemis, c'est ton ami. C'est l'entreprise qui t'accueille. Et après, au sein de l'entreprise, tout ne peut pas être rouge. Il y a des moments, c'est hyper compliqué. Quand on est en plus étranger, on a du mal. Et la langue, il faut apprendre derrière. On apprend la langue, on apprend le coutume, on apprend plein de choses. Il n'y a pas que le travail. Le travail elle-même, il a toujours plein de choses. Il faut être honnête envers toi d'abord. Si je fais, tout à l'heure on va faire le tour, les réseaux que je fais, si je sais que le travail n'est pas bien fait, ben, je ne veux pas dire que c'est bon et je vais partir. Les gars, ils vont venir mettre des ciments derrière. Au final, je sais que ce n'est pas bon. Il faut être d'abord sûr de ce que tu fais. Honnête. C'est important. C'est important. Parce que si, en final, si ça ne marche pas, c'est ton image. Il ne va pas plus t'appeler. Et ton entreprise est cool. Et voilà. Et c'est ça. Et plus en formation, c'était dur. Vous savez, les étrangers sur le chantier, c'est dur. Surtout quand on vient d'arriver, on trouve l'autre. Bon, un Africain qui est né ici et un Africain qui vient d'arriver, c'est pas pareil. On n'a pas le même mode de traitement. Si tu vois un truc qui te plaît, tu veux le faire, il faut faire des sacrifices. Ça demande beaucoup de sacrifices. D'accord. Oui, on ne peut pas dire que oui, il nous a dit de faire 35 heures, je vais faire 35 heures. Quand j'étais en apprenti, je ne demande pas mes heures, je ne demande pas combien m'ont payé. Pendant 5 ans, je n'ai pas été une fois absent. Je n'ai pas été une fois en arrêt. 5 ans 5 ans de formation.
J'étais toujours là. Parfois, je faisais du foot, je peux avoir un coup. J'ai envie d'aller. J'ai dit, peut-être si je reste à la maison, il y a des choses que je vais louper. Il y a des choses que peut-être sur le chantier, et si je ne l'ai pas tout de suite sur le place, je ne vais pas comprendre. Et j'étais toujours là. Pendant 5 ans, 2 CAP plus le bac en 5 ans, je suis sorti de formation, j'avais une ambition parce qu'il nous a toujours dit, bac pro, tu es conducteur de travaux. C'est ce qu'on nous dit à l'école. Oui. Mais en vie réelle, en réalité, c'est pas ça. Oh non. C'est pas ça. L'école, la vie à l'école, c'est pas la vie réelle. Ça dépend. Certains, ils sortent en bac pro, ils deviennent conducteurs de travaux. Mais d'autres, c'est pas le même cas. C'est parce que tu as quelqu'un qui t'a aidé. J'avais une idée déjà, c'est pas facile, le premier CAP, j'étais manœuvreur. Ok. J'ai pas du tout appris, mais ça m'a pas découragé. J'ai toujours cru en moi qu'un jour, je tomberai sur un bon gars qui pourra me former. Et j'ai eu ce gars-là en 3e année de formation. Tout ce que j'ai loupé en 2 ans, je l'ai eu en 1 an. Je savais pas souder. J'étais le dernier en classe, en matière de soudure. J'étais le dernier en CAP, première CAP. En 2e CAP, j'ai fini premier. En bac pro, en bac pro, je finissais la pièce qu'on me donne en une semaine. Moi, 2 jours, j'ai fini ma pièce. Les 3 autres jours, là, je suis là à donner coup de main aux gars ou à expliquer. Parce que ma pièce j'ai fini. Ça, c'est les passeurs, ça, c'est les sérieux. C'est un truc que j'ai toujours voulu être indépendant. J'ai toujours voulu être responsable d'un truc, quoi. Au moins qu'on te donne la responsabilité. J'ai toujours voulu qu'il fait que je faisais des sacrifices. Et aujourd'hui, c'est vrai, quand je me suis lancé à la création, j'ai eu des gens qui viennent me parler, qui m'encouragent. J'ai eu des confrères, des frères africains qui m'ont encouragé. Je ne peux pas dire que des Guinéens. En fait, au milieu guinéen, j'ai eu pas mal qui m'ont dit, laisse tomber, tu ne vas pas y arriver, il faut faire ça ici. J'ai déjà un projet qui est à moi. J'ai passé 5 années de formation là-dessus. Je vais aller voir, c'est un autre challenge. Je vais aller voir ce qu'il y a dedans. J'ai créé en 2018 et aujourd'hui, là, j'ai 2 camions. J'ai 2 salariés. D'accord. Et qui fait 2 apprentis, ils vont passer tous les 2 tout à l'heure. Là, j'étais en ligne pour les notes. Ils vont passer le CAP cette année. D'accord. Qui fait, j'ai contribué aussi pour la formation. Parce que j'ai toujours voulu. Ça veut dire que tu m'avais dit, tu as déjà formé pas mal de gens maintenant. J'ai pris des gens en formation adulte. Adulte, ok. J'ai pris 3 personnes avec la Pôle emploi qui étaient partis pour 6 mois. Oui. Les formations adultes, ça s'est terminé, mais là, j'ai 2 apprentis qui ont fait 2 ans avec moi, qui vont finir. Ça veut dire que tu as fait 4 personnes là? Là, j'ai fait 4 ou 5 personnes depuis 5 personnes depuis que j'ai créé. So, he's sending a message of encouragement to young Africans that, or wherever place you are. It does not mean where you are or where you come from or what you know now. If you have the ambition to do great things with your life, to create, don't hesitate to believe on your dream. In the beginning, it might not be easy because it started also the same. And again, don't make anyone to confuse you or to distract you or to tell you that you can do it. Because he can use himself as example. He said in the beginning, it was very, very, very bad in school. In school, 0. In his class, even the least certificate to be able to start work as a plumber, it was the last in the class. For example, welding. Welding, it was last in the class. But he said he have ambition. He believed in himself. They want to do something. He want to be independent, so he work hard. And after the first diploma, the second diploma in the same class, he is the first. Why? Because he invest his time and he work hard to get all this diploma because he know where he's going. And secondly, whenever they give him works from the school, because he was an apprentice, so whenever they give him work, a work that is supposed to finish in 1 week, he's finishing it in 2 days, 3 days, and he's now and also going to now help his colleagues. Why? Because his focus is serious and he know what he want out of his life. He know where he's going. And today now, he's now
a owner of a company, and he has already also formed 3 apprentices, and there is another 2 that is with him here. So in total, is forming already 5 people. So it is not an easy journey, but you can do it. If you believe on yourself, believe on your path, and walk towards your path, don't make anybody to deceive you, because in the beginning, most people are telling that you cannot make it, you cannot arrive what you are thinking, walking, concentrating, and the result is here. Today. Ouais. Je vais vous montrer, ça c'est un réseau de gaz. Ok. Gaz que je vais vous présenter. Ok. Vous savez, le réseau de gaz aussi c'est beaucoup plus différent. C'est beaucoup plus différent que les autres qu'on fait, la plomberie basique. D'accord. Il y a des plombiers qui ne savent pas faire le gaz. Ok. Et le gaz, ça c'est une autre formation. D'accord. Qui n'a rien à voir. Du coup, pour faire les gaz en tant que plombier, Il faut se former. il faut faire une autre formation. Une autre formation. Wow. Parce que le gaz, et la formation elle-même, quand on fait la formation, on passe à la radio. Pour que la formation soit validée, on passe à la radio pour voir si... Parce que le gaz, il faut d'abord faire la première pénétrée à l'intérieur, du soude à l'intérieur, après à l'extérieur. D'accord. Et là, on fait la radio, on regarde s'il n'est pas bien soudé, D'accord. on te recale. Et que c'est des formations qui sont payantes. So, he's trying to say, du coup, entre parenthèses, en tant que plombier, vous êtes tout terrain maintenant. Je fais tout en plomberie. Tu fais tout en plombier maintenant. So, ça veut dire qu'un plombier normal ne peut pas faire ça. Non. Okay. So he said, like a normal plumber cannot fix gas, the gas pipe and all that. So if you want to if you are a plumber and you want to fix gas, you have to pass a special diploma to be able to fix it, and it is very restrict because they will control you to the last, because you have to pass the exam and they will control you very, very strictly to get to know if you really know what you are doing, if you are capable or not. So it's a very restrict diploma again to pass to do that. And for today, he is a complete plumber with all diploma, is all weather, all type of work as a plumber. He is there, he can do it. Je passe par là. Ok. C'est des endroits hyper compliqués à souder. Et puis je m'aligne. Contrairement, je passe dans le trou avec une réservation que qui me demande de le faire parce que le gaz de France est hyper compliqué, ça contrôle. D'accord. S'il n'y a pas le fourreau, il peut refuser le réseau. D'accord. Voilà, et là j'arrive ici, Ouais. il y a des colonnes, j'explose, et Ok. je pars avec une réduction, qui va partir par là. Ok. Ça va en coffret. Un coffret ici Ok. qui fait on descend. D'accord. On monte parce que le gaz, on ne peut pas aller directement. D'accord. Une vanne ici, ça c'est une vanne d'arrêt. D'accord. Et on redescend, ça c'est les vannes, c'est les colonnes. Quand les gars ils vont faire la remontée, ils viennent se brancher directement ici. D'accord. Et là, un plombier normal peut faire la remontée. Alors que maintenant, un plombier normal peut le faire. Okay, that is from here, as from this place, a normal plumber can work, but like from outside, it's more difficult for a normal plumber. Okay. Du coup, on va voir l'autre côté. J'ai un essai gaz. Parce que quand on fait le réseau, il faut faire un essai. D'accord. Il y a un appareil qu'on met pour tester le gaz, s'il n'y a pas de fuite. Et ici, c'est le même mode de traitement. J'arrive, je descends, et je remonte. Le réseau, il est là. On va le pomper. On met en pression. Pour que ça monte. Une fois qu'il est bloqué, et il reste là pendant une demi-heure, 1 heure. Si ça ne descend pas, parce que c'est bon, il n'y a pas de fuite. D'accord. S'il y a une fuite, ça descend. So this is a machine that he used to control his work. So he will press it. If he can make it about how many degrees? Combien de degrés? Là, on va se mettre une demande à mettre 30, 37, mais moi je peux le mettre un peu plus. Ok. Il reste là, c'est des millimètres, mais c'est une pression qu'on met à
comment 60 millibars. millibars, ok. C'est du 30 millibars qu'on nous demande. Mais on peut le mettre plus. Voilà, l'histoire, s'il y a un tout de suite, c'est descend. Okay, so this is a machine to be able to control if there is any leakage after doing the work. So if, like, you can press it to up to 30, 37 to 40, say sometimes I can even make it to up to more than 40, then you will leave him for maybe for some hour or 30 minutes or for some minutes. If you see that the thing is descending, is coming, that means it is okay. But if the thing didn't come back to the 30, that means there is problem, there is a leakage. So you have to look for the leakage and rectify the error. Aujourd'hui, ici, un apprenti qui est là aujourd'hui, l'autre il est en vacances. D'accord. On a un stagiaire aussi qui a démarré aujourd'hui. Oh, cool. Oui. Bonjour les gars. Bonjour, chef. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui. Ça va? Oui, vous pouvez venir. Alors, comment ça se passe bien? T'aimes bien? Oui, c'est bien commencé. C'est bien commencé. T'as appris quelque chose? Oui, je suis en train d'apprendre. C'est quoi? C'est en CAP, au bac pro, quoi? Bon, pour le moment, je suis en stage d'observation. Observation, c'est quoi? T'as envoyé par Pôle emploi ou... Oui, ça a été envoyé par l'université. La université? Oui. Ah, à la fac d'ici de Rouen? De Mont-Saint-Élion. Mont-Saint-Élion. Ah, c'est super. Et qu'est-ce que tu comptes de faire après? Bon, je suis en train d'observer parce que, comme je dis, c'est un stage d'observation pour voir après. Bon, c'est un métier quand même qui me plaît beaucoup aussi. Donc, c'est quoi ton rêve? Mon rêve d'abord d'être expert dans le domaine de l'entreprise parce que là, je fais la sociologie et puis je vais connaître d'abord la base, les éléments fondamentaux avec lesquels qui peuvent me servir demain. Pour voir qu'est-ce que tu comptes de faire après. Et puis même diriger aussi l'entreprise. D'accord. Oui. So he is a university student and today is his first day here as a trainee. He's trying to come to know how the work is. He's hoping to be like a director tomorrow in one of these building companies in the world. Or maybe it is also a way of opening his perspective to be able to know what he wants to do in the future. Bonjour chef. Bonjour. Et vous, ça va? Oui, I'm fine. Vous êtes les apprentis? Yes, I'm an apprentice, yes. You speak good English? Yes, I can try. Ah, good. And where are you from? I'm from Guinea. Guinea also. Oh, but Guinea. We're from the same country, my boss man. Yeah, okay. And you speak very good English. I can try my best. Yeah, so how long you have been in France now? But 2 years ago now. 2 years ago. Yes. Everything is going well? Yes, everything's good. Okay, because if you are here, that means something is good. Of course, Yes. your boss is a good man, so I know that if you listen to him, you will learn a lot from him because he has a lot of experience. Okay. Yeah, and what is your plan for the future? Do you want to stay with your boss, or you want to go to work somewhere, or what? What is your plan? Well, my first thing, I can say my boss man, thank God for him. I'm here now, have no job, so I'll call him on phone. He say, well, me, I can give job to you because this country you now have job, it can be easy for you. You understand? So today I can say thank God, thank you for him because now he teach me to know the way I'm doing now. Okay. So I want to continue with my boss man. Okay. He can understand his order. He can. Everything is good. Everything is good. You can understand him. Yes. Yeah. Yes. That is good. So he like his job. And he appreciates very much his boss because he called him and he explained his situation to him. And the boss said, you need a job to live because if not, it's difficult for you to be able to integrate and to live in this country. So far so good. He liked the work and he loved the way the boss is teaching him and training him. And he even wished to stay with his boss if the boss will. Yes. So now, like you are attending a school or what? At the school for my first CAP. Yeah. This year I should to get my CAP. After that, I want to continue with my boss man. Okay. Next year I'll still continue to go to school. Okay. So he said he's passing his diploma, as the boss have already said before. So this year he will pass his diploma and is ready, is willing to continue again with the boss, even to go to higher level. So I wish you all the best, man.
Yes. Yeah, stay strong and keep on going and listen to your boss and keep learning. Okay. Yeah, because he's a very good example. If he did it, you can do it also. Yes, now how I decide to do the same thing you're doing now. How to do it is my boss, man. Good. Stay humble and problem. keep going. Thank you. Thank you. Objectif, aller jusqu'au bout. Et il ne faut jamais se décourager. Et des moments, ça fait mal. C'est énervant, tu as envie d'abandonner. Non, on n'abandonne pas. Quand c'est comme ça, il faut se reposer, il faut dormir. Le lendemain, ça ira mieux. Ton objectif, il reste ton objectif. N'oublie pas que tu as fait déjà le grand parcours pour être là. Et aujourd'hui, tu fais partir des gens avec qui on peut compter, parce que quand on est là, on est venu pour un objectif. L'objectif, il ne faut pas l'oublier. D'accord. Quoi qu'il arrive, moi j'ai dit aujourd'hui, j'ai une entreprise. Oui, je suis une entreprise parce que je paye mes cotisations, j'ai des mois où c'est dur. C'est comme ça, je comprends. Ouais. Mais je sais que le métier que j'ai, partout je vais. Je ne vais pas manquer de travail. C'est fini. Pas dans n'importe quel pays, je travaille. Avec la qualification que j'ai, le savoir que j'ai eu en France, en Normandie, et je ne peux jamais oublier ça. Okay. Ça, je peux tout dire à la ville depuis que je suis arrivé. J'ai arrivé avec 2 complets dans la région. J'avais rien. Okay. Tout ce que j'ai eu ici. J'ai tout eu ici. C'est une ville que je respecte beaucoup. Ça m'est arrivé d'aller travailler parce que quand j'ai démarré, j'ai fait 1 an, 12 ans que je travaillais sur Paris. Je rentrais tous les jours. L'autre me disait pourquoi ne pas habiter sur Paris. Non, mon bonheur est là. Ouais. Il ne faut pas oublier le début. Il ne faut pas oublier le manque que tu as nourri. Voilà. So, en anglais, il dit don't bite the ends that feed you. So, he's saying that young people, whoever, don't give up. If you have an objective, you have a goal, what you want to achieve, dream, keep on going. Don't give up. Because when you arrive here in France, he had nothing. The city of Rouen gave him everything. So don't be discouraged and keep on going. Today, he has developed himself, he has formed himself, he has diploma. His work, he can work anywhere in the world now. Wherever place he go in the world is free because he can work there. The work he have, his qualification, he can go to any country and do the same thing. You don't need to go and look for work again. It's okay. Yes, sometimes you have to pay the tax as owner of a company. Sometimes it's difficult to pay all the taxes, but you don't have choice. You have to do it. That is how it is. Dis-moi, comment tu as fait? Le début, en fait, j'avais une idée. Le plus dur, c'est de trouver l'idée. Depuis le premier jour de ma formation à l'école, la première chose qui est rentrée en idée, devenir un entrepreneur. D'accord. Et durant tous ces 5 années de formation, j'ai toujours cherché le côté positif qui m'excitera de créer. Je ne regarde pas trop le côté, les difficultés, tout ça. C'est vrai, il y aura des difficultés, mais je ne me suis pas focalisé sur la difficulté. Okay. Sinon, je n'allais pas le faire. Oui. Et je suis parti sur la partie positive. Oui. Par la formation, mon objectif c'est de former les jeunes. Et voilà, de laisser une trace. Parce qu'un homme, c'est le trace. Quand tu appelles un homme, il faut laisser une trace. Legacy. Et voilà, d'où le nom. Même, c'est pas facile déjà, il faut trouver le nom à donner à l'entreprise. J'ai donné le nom de mon village natal. D'accord. C'est une manière de ne pas oublier d'où je viens. Kalia Service. Kalia Service. Kalia, c'est mon village natal. Et aussi, dans la ville, il y a des aides qu'on met en place, comme l'ADI. L'ADI, il est là pour accompagner les entrepreneurs. D'accord. L'ADI, ça arrive à des moments pendant le Covid ou avant la création. Et ils sont là, à des prêts d'honneur, qui sont là, pour mon premier camion, ils m'ont assisté. D'accord. C'était mon premier camion. Et il y a eu des moments après le Covid, tout ça, j'ai eu des difficultés, tout ça. L'ADI, elle est là. Les aides, c'est vrai, il ne faut jamais t'arrêter parce que les gens vont te dire tu ne vas pas y arriver dans la vie. Et quand tu as un objectif, il y aura toujours les pour et les contre. Ceux qui sont contre, bon, ils vont dire ouais, t'inquiète, tu ne vas pas y arriver. Mets-toi en salarié.
Parce que si moi j'écoute les gens, je n'allais pas passer, je m'arrêterai à mon premier CAP. J'ai eu des gens qui me disent quand tu as plus de diplômes, tu ne vas pas trouver du travail. J'ai dit d'accord. Plus de diplômes? Quand tu as plus de diplômes, tu ne vas pas voir l'entreprise qui va te prendre. Oui. On m'a dit ça aussi avant. D'accord. Moi j'avais déjà un objectif depuis le premier jour déjà. J'ai dit ok, si j'ai pas l'entreprise qui va me prendre, mais si, pourquoi ne pas créer mon entreprise? Voilà. Simple. Et là aujourd'hui, c'est vrai, à la création, on part de zéro. On n'est pas comme ceux qui sont là, sont assistés. Moi aujourd'hui, si mes enfants veulent entreprendre, moi je suis dans le domaine, je peux leur donner un coup de main. Mais moi je suis arrivé, je n'avais pas de coup de main. Nous en fait, on est arrivé à faire tout seul. On a tout fait à zéro. Je travaille, il y a des sentiers, les bénéfices que je fais, j'ai investi dans l'entreprise. Tout ce que j'ai tout racheté. Tu veux un truc, tu travailles, tu gagnes, je ne sais pas combien, tu investis dans ton entreprise. Qui fait que toi, dans ta vie, tu calcules, tu dis que tu es bien déjà, tu as des matériels, il ne te manque pas de matériel. Si tu as une entreprise, je suis en sous-traitance, je viens d'un sentier. Eux, ils ne savent pas comment tu vas te démerder, voilà. Désolé pour le mot, comment tu vas faire pour finir le boulot. Toi, tu fais en sorte que tu ne te manques pas de matériel. Non. Tu rachètes des matériels. Ils t'ont donné les contrats. Voilà, tu as un contrat, tu as un délai. Qui fait, un entrepreneur, tu ne peux pas travailler que 8 heures. C'est impossible. Non. Moi, ça m'arrive des fois de faire plus de 10 heures de travail. Quand je rentre, je fais mon devis. Parfois, je me couche. On ne finit pas ici. On finit pas ici. On ne finit pas le chantier. Un entrepreneur ne finit pas le chantier. On ne finit pas. Et quand on a un objectif, qu'on a une idée, il faut aller jusqu'au bout. C'est vrai, l'effort qu'on fournit n'est pas récompensé à la hauteur des efforts. Mais c'est un plaisir. Voilà, plaisir, une passion. Une passion, tu dis, ouais, bon, tiens, j'ai un défi, voilà, j'ai mis Kalia. Partout où je pars. C'est mon village. Je dis, mais c'est quoi Kalia? C'est mon village natal déjà. Je représente mon village natal. So he's saying that I asked him that how did the beginning also, how he do it. So it's like it was not easy, but he believed he have already made the decision that he want to create his own enterprise. So he worked towards it, and also he have some help from some organizations here in Rwanda that helped him even during the pandemic period, the lockdown. That's nothing is working, no job. They also helping. So whichever that you want to create an enterprise, don't ever stop yourself, because a lot of people will confuse you, a lot of people will discourage you. Because in the beginning, when he was planning this, and some friends are even telling him that if you have too much documents, if you have too much diploma, the companies cannot be able to employ you because you have too much diploma. And he said, oh, why not? He didn't look. He didn't listen to them. He said, okay, if you can employ me, I will create mine. Simple as ABC. Today he created his own. And again, that is why whatever thing he's doing, he don't forget where he's coming from. The name of his company is called Kalia Service. The Kalia stand for his village, where he come from, to let you know wherever place you are and wherever place you come from, whomever you are today, don't forget where you come from. That is his message for you people. Quel dernier mot vous allez dire par rapport les gens qui me suivent partout dans le monde entier, les fans, les gens qui vont tomber sur cette vidéo par rapport à ton entreprise? Ce que je veux dire, je ne compte pas m'arrêter là. Ok. Il y a un objectif. Je ne compte pas m'arrêter là. C'est quoi le prochain objectif? Le prochain objectif, pourquoi ne pas créer en Afrique? Wow. Pourquoi? So, I asked him that what is your next objective? He said he don't want to end here. His next objective is to create his company, his enterprise is to go down there in Africa, to create also in Africa. Wow. Parce que c'est des choses que l'Afrique a besoin. Oui. On a un sentier. Le continent africain, on est en construction. Oui. Et sur celui-là, il y a des formations qui m'ont coûté très cher, comme le gaz. Bah, je sais, parce que quand tu as une formation, ça reste. Avec ça, je peux investir, je peux travailler. Moi, je suis dispo. Je ne suis pas parce que j'ai une entreprise aujourd'hui et je suis condamné à travailler ici. Non, je suis indépendant. Si demain, j'ai un contrat dans différents pays, je viendrai faire mon travail. Ça ne me dérange pas. Oui.
Et si demain, j'ai la chance de former, je vois des jeunes qui veulent se former, parce que je vois pas mal de jeunes. Maintenant, ils comprennent qu'il faut le meilleur de la solution, il faut se former. Oui. Tu peux faire le travail. Quand tu as le métier, tu fais un travail qui ne va pas te fatiguer pendant plusieurs années. Mais si tu n'as pas de métier, tu passes tout le temps à porter des trucs lourds, tout ton temps, en fait, après un certain âge, tu ne peux pas. Tu ne peux pas à un moment donné, tu manœuvres tout le temps. C'est toi qui vas porter tous les charges sur toi. Bah, tu vas te détruire. Étant jeune, à un moment donné, tu ne pourras rien faire. Mais quand tu es jeune, on ne regarde pas l'argent. L'argent, tu l'auras. Ouais. Tu l'auras. On n'a pas de même sens dans la vie pour gagner. Parce que vous êtes arrivé, je vous connais quand vous êtes arrivé. Je sais quand vous êtes lancé dans votre projet, il y a beaucoup qui t'ont découragé. Quand j'ai commencé, oh là là, les gens ils se prennent pour qui lui? Ils se prennent pour qui? C'est pareil. Même à l'école. Pareil. Ça c'est après, je vais parler de mon histoire. Après, c'est pas il me disait, pourquoi tu as créé? Pourquoi tu ne veux pas l'argent, tu l'auras l'argent. Si tu veux, si tu t'aimais, il ne faut pas se presser dans la vie. Non. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Le plus important pour moi, c'est mes traces. Je laisse mes traces. Je forme d'autres jeunes qui pourront peut-être former d'autres demain. Ouais. Mon but, c'est de former des jeunes qui sont patients, parce que là, il faut être patient, il faut être respectueux. Faut pas si tu te presses, tu perds tout. Tu perds tout. Sinon, 5 ans, imaginez. 5 ans, il y a eu des moments qui étaient hyper compliqués. Mais je n'ai jamais arrêté. Je reste chez moi, je dis parce que j'ai eu un embrouille sur un chantier, je ne viens pas. Non. Parce que c'est des choses éliminatoires. Il ne faut jamais abandonner le poste quand il arrive. Sinon, tu t'élimines parce que tu es avec quelqu'un qui veut t'éliminer. Bah oui, il y a des gens qui. Si toi, tu t'élimines déjà. Ils ont besoin de ta place. Hein. C'est un métier, honnêtement, franchement, c'est un métier, ça coûte de l'or. Ce que je fais là, ça coûte de l'or. D'accord. Il n'y a pas beaucoup. En Normandie, tu sors sur 100 plombiers, tu verras, il n'y a même pas 30 qui savent faire ça. Sur 100. So, he said, don't be discouraged. And again, the work is doing, is a very important work for the world, especially also for Africa that is now starting to develop. He said, even we can have contracts outside the country, you can go and do it because it's a free work. He creates his own enterprise. So don't give up. And again, like the way he developed himself, let me say in Rouen, if there is 100 plumbers, it is difficult even to find 30 of his caliber of plumbers that are all weather. They can do everything concerning plumbing work. So, young people now trying to know the value of how to form. You are young, go and develop yourself. Money will come. Don't be too in a hurry. Go and develop yourself so that tomorrow the future will be great and interesting for you. So thank you, man, for having me. Merci beaucoup pour le temps que vous m'accordez. Merci à vous aussi. Merci de partager ce message parce que ça, c'est des choses qui sont très, très importantes. Du coup, the enterprise, you have already heard it before. Don't hesitate to patronize it. If you need anything like building, you want to build your home, or your home, you have some problem with your toilet and whatever things. Si c'est qui suit ce qui te suit, parce que c'est une expérience et qui fait partager à beaucoup de monde. Il y a pas, au début, ils vont te dire que tu n'as pas de travail. Si, c'est un travail. Je ne crois pas, mais si. Hier, quand tu as commencé, il n'y avait pas beaucoup qui te suivaient. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui te suivent? C'est une expérience. Il faut y aller, il faut faut pas t'arrêter là. Il faut aller toucher les gens qui sont en vie, parce que certains n'ont pas ils sont pas les mêmes manières de s'exprimer, ils sont pas les mêmes d'exprimer. Si tu pourras aller les chercher, d'écouter, tu verras qu'ils ont envie de dire d'une chose. Il faut pas t'arrêter là, il faut y aller. Merci. Je suis content. Merci, man. Merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Thank you very much for watching. Thank you, Kalia Service, for having me. And if you are new to this channel, if this is the first time you come across my videos, consider clicking the subscribe button and turn on the notification for awesome stories coming soon. Thank you. Bye-bye.